Il y a trois types d'analyse technique, ceux qui utilisent les Fibonacci, ceux qui utilisent mal les Fibonacci et ceux qui utilisent bien les Fibonacci. Le problème, c'est que c'est très difficile à utiliser les Fibonacci. Et on va voir aujourd'hui quelle est la plus grande erreur commise lorsqu'on essaye d'utiliser cet outil mathématique. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Séance un petit peu décevante avec 0,12% de hausse. Je vous rappelle qu'au regard du backtest que l'on avait fait la veille, normalement on aurait dû avoir une séance de hausse dans 70% des cas. Ben voilà, on est dans les 30% des cas où ça fonctionne pas. Bon, c'est pas très grave, 0,1% de baisse, mais en tout cas, il n'y a pas pour l'instant l'euphorie qu'on pourrait espérer après avoir rebondi sur un support ici, celui 71,60, 70,96 et dont on pouvait espérer qu'il marquerait la fin de la baisse. C'est pas fini pour autant, il est préservé, mais disons que cette bougie-là a laissé augurer d'un peu plus d'enthousiasme que ce à quoi on assiste depuis une semaine. En tout cas, rien n'est remis en cause, je le répète. Pas plus la solidité du support 71,60, 70,96 que le ralliement éventuel du niveau 4 de la vague de Wolf. Ici, je vous rappelle, c'est toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5 et objectif numéro 1, le niveau 4 si on y va. Le ratio gain-risque n'est d'ailleurs pas mauvais, donc il faut garder ça à l'esprit. Le chandelier japonais du jour est médiocre, mais pas très mauvais, puisque certes c'est rouge, certes on termine sur une légère baisse, mais quand on regarde la clôture, on est plutôt dans la partie neutre de la bougie. C'est-à-dire au niveau médian ici, donc c'est plutôt un équilibre des forces en présence, même si c'est pas une bonne bougie, c'est pas non plus une bougie terrifiante. Regardez enfin les bougies Aiki Nashi qui montrent que là non plus, c'est pas les convictions qui l'emportent, bien au contraire, c'est une séquence maintenant de 3 bougies avec petit corps mèche haute, mèche basse, autrement dit, c'est de l'indécision pour l'instant et pour être complet au niveau des chandeliers. Le three line break montre que pour l'instant, on est toujours sur un régime haussier, puisqu'un premier bloc vert a été dessiné et on sait qu'il est plus plausible que le prochain bloc dessiné soit vert plutôt que rouge. Je vous rappelle encore une fois que les three line breaks se dessinent lorsqu'on a inscrit un plus haut en clôture des 3 dernières bougies. Autrement dit, ce bloc a été dessiné le 2 juin et c'est pas tous les jours qu'il y a un bloc, puisqu'il faut qu'il se passe quelque chose au niveau de la clôture des 3 derniers blocs. Donc pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'est vert. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est plus plausible que le prochain bloc soit vert plutôt que rouge. Donc on est toujours sur un régime de bloc haussier, mais voilà, on ne sait pas quand ça va se passer, ni même si cela va se passer ainsi. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous proposer, j'ai rien trouvé de nouveau à tester, tout est déjà en cours, donc voilà ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais rebondir par rapport à une remarque qui revient souvent sur les réseaux sociaux et qui est la suivante, et qui est d'ailleurs qui m'est d'ailleurs relativement souvent faite, c'est le fameux biais haussier. Pourquoi ai-je un biais haussier actuellement alors que l'économie ne va pas si bien que ça, alors que l'inflation est toujours là, etc., etc. Et bon, vous le savez, moi je fais pas d'analyse fondamentale, j'en ai pas le niveau, je fais de l'analyse technique et je vais vous expliquer pourquoi mon biais reste quand même factuellement positif. Et pour bien comprendre en réalité les Fibonacci, j'en profite parce que les Fibonacci sont généralement très très mal tracés par les débutants et je vais vous donner sans doute la règle la plus importante pour moi afin de tracer les Fibonacci correctement. Le marché est fractal, ce qui existe sur les grandes unités se retrouve sur les petites unités et en ce sens on peut utiliser les Fibonacci sur toutes les impulsions. Le problème que l'on rencontre lorsque l'on débute, c'est qu'on ne sait pas mettre le point bas et le point haut. Par exemple là, qu'est-ce qui est déterminant sur le niveau de Fibonacci, ce niveau de Fibonacci, ce niveau de Fibonacci, ce niveau de Fibonacci. Bon, vous l'aurez compris, si vous avez saisi ce que je dis, tous les niveaux de Fibonacci peuvent être généralement retenus, même s'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais la règle numéro 1, je pense, c'est de comprendre qu'il faut prendre une impulsion. Une impulsion, ça veut dire, on regarde du gauche vers la droite et on prend le plus bas et le plus haut de l'impulsion qui correspond à un nouvel extrême. Clairement, ce que je suis en train de vous dire, je vais prendre un exemple là, voilà. On va prendre un exemple haussier pour débuter. Voilà.
regardez ici, vous avez un plus haut qui a été dessiné entre cette bougie-là et cette bougie-là. Ok, à partir du moment où on fait cette bougie-là, on a un plus haut. Ok, donc une fois qu'on a un nouveau plus haut, eh bien, on a le droit de tracer un retracement de Fibonacci en prenant le plus bas. Le plus bas, c'est donc ce qui sépare les deux plus hauts. Et vous le tracez jusqu'au moment où vous voulez arrêter les compteurs. Ok, je vais vous montrer un autre exemple. Là, par exemple, vous ne pouvez pas tracer un Fibonacci là, comme ça, entre celui-là et celui-là. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un plus bas et un plus haut. Alors, c'est vrai, pas vrai, puisque si vous descendez sur les unités de temps, les petites unités de temps, vous aurez ici effectivement un haut croissant. Et donc, à partir de là, on peut tracer des Fibonacci sur cette impulsion. Mais sur cette unité de temps, c'est pas vraiment significatif. Vous allez voir où je vais en revenir un petit peu plus tard. Là, pareil, ok. Il faut trouver un plus haut, un plus bas significatif. Là, vous voyez, on a un plus haut, clair. Donc, si vous prenez le plus bas entre les deux plus hauts, le creux entre les deux pics, eh bien, vous avez le droit, à mon avis, de tracer des Fibonacci. Ainsi. Ok. Je vous montre un dernier exemple. Et c'est également vrai à la hausse, hein, mais bon, là, je vous laisse vous entraîner avec ça. Là, vous avez bien des sommets qui sont ascendants. Une fois que les sommets sont ascendants, vous avez le droit de tracer des Fibonacci en prenant le creux qui sépare les deux sommets en question. Et comme ça, lorsque la stratégie, enfin lorsque la correction est entamée, vous savez sur quel niveau attendre les cours éventuellement. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle parce que lorsque les pics sont ascendants, c'est quand même la base de l'analyse technique, la tendance elle est haussière. Okay. Et lorsque l'on veut rentrer dans le sens d'une tendance, justement, on utilise les Fibonacci. Beaucoup utilisent les Fibonacci. Et tant que l'on n'a pas cassé le creux, eh bien, on est en tendance haussière. Ou encore, si vous préférez, si on prend, puisque je l'ai sous les yeux cet exemple, là, vous avez bien effectivement des pics qui sont ascendants. Donc, les Fibonacci peuvent être tracés à partir du creux qui sépare ces deux pics. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on est venu chercher le niveau des 61,8%, elle a même enfoncé, on n'a pas cassé les plus bas. Donc, on est toujours dans un régime de pics ascendants et de creux qui sont ascendant, et donc tous les retracements étaient éventuellement des occasions de rentrer dans le sens de la tendance haussière. Là, on allait chercher 61,8%, même plus, et on a rebondi. Je vous montre un autre exemple. Là, vous avez vos pics qui sont ascendants, un pic ascendant, vous prenez le creux qu'il y a au milieu, ok, et là, vous voyez, pareil, on est venu chercher le niveau des 61,8%. Ça se passe souvent comme ça, hein. Les investisseurs aiment bien faire les soldes, et après, on a inscrit des plus hauts. Je vous montre encore un exemple. Voilà, ici, vous avez fait des pics qui sont ascendants. Vous avez le droit de tracer des Fibonacci. Vous pouvez constater d'ailleurs qu'on n'a pas clôturé en dessous des plus bas. On a passé la tête en dessous des plus bas, mais on n'a pas clôturé, on a préservé. Donc, une fois de plus, les 61,8% étaient une occasion pour voir les cours remonter. Ou encore ici. Ok. Vous prenez deux pics qui sont ascendants, vous prenez le creux, donc vous prenez cette impulsion là entre les plus bas et les plus hauts, et vous voyez que là aussi les 61,8% étaient un théâtre intéressant pour acheter. Alors lorsque l'on clôturera en dessous, par contre là ça sera plus bon. Je vais vous donner le dernier exemple qu'on peut trouver. Donc là c'est encore un bon exemple qui montre que l'achat à 61,8% était une bonne idée. Vous voyez, on a 61 et puis derrière on a remonté. Voilà, là c'est pas bon, enfin c'est pas bon, ça n'a pas marché. Vous prenez deux pics, là. Quand c'est pas clair, ne l'utilisez pas, c'est tout. Plutôt qu'essayer de forcer le trait, ne l'utilisez pas. Et parfois c'est limpide. Et là, vous voyez, on avait le droit de tracer les Fibonacci. Et par contre, une fois que l'on a cassé les plus bas, qui permettaient de tracer les fibos entre les deux sommets, là par contre c'était plus bon et on a une accélération baissière. Alors, la morale de l'histoire, c'est que tant que l'on préserve les plus bas, eh bien, on peut espérer que les cours rebondiront quand on inscrira des plus hauts. Alors, où en est-on maintenant? Et si on revient sur le graphe actuel, que voyez-vous? Eh bien, justement, on est dans cette configuration. Ok. Une fois que l'on a tracé les Fibonacci entre deux sommets, voilà, premier sommet, deuxième sommet, Fibonacci. Et vous voyez que ça a été, donc ici, on est revenu sur
les 38, on a rebondi, on peut jouer à ce jeu-là, donc c'est pareil, on prend toujours les impulsions. Alors parfois, encore une fois, j'insiste, hein, ça fonctionne pas, et c'est même parfois très difficilement lisible, hein. Et quand c'est pas lisible, il faut pas hésiter effectivement à le refaire ou à ne pas le faire du tout. Donc voilà les deux sommets, vous tracez les Fibonacci depuis l'impulsion qui a amené au nouveau sommet. Voilà, bon bref, 38, pas grand chose. Mais voilà, si vous prenez les deux derniers sommets ici et que vous tracez les Fibonacci depuis l'impulsion, vous voyez que là pour le coup c'est assez facile. On a rebondi sur les 61,8%. Là. Et voilà, maintenant, si tout correspond à ce qui se passe généralement, à savoir une tendance haussière, une moyenne mobile à 200 jours qui donne la tendance de long terme qui est haussière, qui est garante de cette impulsion qui est positive, et bien normalement, statistiquement, on devrait remonter sur les plus hauts et puis après voir ce qui se passe. Et j'insiste, c'est pas toujours aussi simple, c'est pas toujours aussi clair. Il y a plein de fois où ça ne fonctionne pas. Par exemple ici, vous voyez, il faut vraiment faire attention à ne pas forcer le trait. Donc prenez ces deux sommets là, vous tracez les Fibonacci sur cette impulsion. Vous voyez bien que là, à ce niveau, on allait chercher 61,8%. Ici, on les a cassés et on a fait les plus bas. Donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est une martingale. Je vous dis simplement que pour l'instant, on est dans les cordes, hein, pour laisser la magie opérer pour un rebond vers les précédents sommets. Après, je le répéterai jamais suffisamment, mais c'est qu'une question de statistiques et de probabilité. Là, vous êtes du côté des statistiques, et en plus, si vous avez raison, vous êtes du côté d'un ratio gain-risque favorable, puisque... Attendez, on n'y voit plus rien, je vais donc enlever, voilà, ainsi... Donc, lorsqu'on achète sur les 61,8% de retracement de Fibonacci, c'était la base de mon trading pendant des mois et des mois il y a quelques années. Vous avez un potentiel de gain qui est de 6,8% ici, okay, avec un stop de protection en dessous des plus bas, relativement large. Vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. Donc non seulement vous êtes du côté des statistiques, mais en plus vous avez un bon ratio gain-risque. Donc c'est intéressant. Et donc à partir de là, vous trouvez les bases, hein, de ma relative confiance dans ce que fait le marché actuellement, avec un retracement somme toute assez sain dans une tendance qui est haussière. Voilà. Alors pas de backtest aujourd'hui, mais simplement de l'analyse technique pure. Et on verra. Et puis il y a tous les autres éléments qu'on a déjà mentionnés. Voilà, donc maintenant on poursuit le fil de l'analyse. La moyenne mobile à cette période, elle est maintenant ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate redevient haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est neutre parce que la M50 monte, mais on est en dessous, la tendance de long terme, elle est haussière. Et c'est tout ce qu'il y a de neuf. Et pour terminer, eh bien, l'Ichimoku, j'ai rien d'autre au niveau des indicateurs techniques à vous proposer, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Et au niveau de l'Ichimoku, c'est neutre également parce qu'on est dans le nuage. Alors attendez, je vais faire figurer ce qui m'intéresse. Donc, on me demande souvent pourquoi j'utilise pas la Chikou ou la Ginspan. J'utilise, mais c'est vrai que pas beaucoup parce que c'est pas les choses que je regarde immédiatement, mais je ferai l'effort de l'utiliser. Ah ben, je vais la mettre là, voilà. Donc regardez, qu'est-ce qu'on a à dire pour ça. Donc la tendance de fond, elle est neutre parce qu'on est dans le nuage. La tendance immédiate, elle est baissière, voire on va dire neutre parce que la Tenkan descend, mais on est au-dessus. La tendance générale est baissière parce qu'on est en dessous de la M20 qui descend. Et bon, si on veut dire des choses à la Ginspan, la Ginspan, c'est simplement les cours en clôture reportés 26 périodes en arrière. Enfin, c'est les cours reportés 26 périodes en arrière. Ouais, ici, par exemple, ça correspond à ça, reporter 26 périodes en arrière, 26 bougies en arrière. Donc, pas grand-chose à tirer de la Ginspan. Hein. On a confirmé la tendance baissière puisqu'on passe les cours sont en dessous de la Kijun et la Ginspan est en dessous de la Kijun aussi. Donc, il y a confirmation de la tendance générale qui est baissière. Voilà, c'est comme ça que ça s'utilise. Hein. C'est simplement pour avoir moins de faux signaux. Et ce qui sera intéressant au niveau de la Ginspan, c'est lorsqu'elle arrivera à se départir
Notamment hein, lorsque les cours seront passés au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et que la lagging span aussi, je vous donne un exemple là, ça pourrait être intéressant. J'ai fait un e-book hein, sur l'Ishimoku, ça fait partie du... Attention, j'ai deux produits phares, hein. Le pack Total Trado qui est globalement une sorte de bibliothèque où vous puisez des choses pour construire votre méthode, et puis les webinaires du cercle qui sont en fait des stratégies clés en main. Okay, donc là, l'Ishimoku, ça fait partie du pack Total Trado. Hein. Et voilà un exemple, vous voyez, lorsque les cours passent au-dessus du nuage, de la Kijun, de la Tenkan, et qu'en même temps la lagging span le fait, et ben voilà, ça vous donne ce genre de choses. Okay, c'est la confirmation d'un signal positif ou négatif qui doit toujours passer lorsque c'est important par la lagging span. Hein. Voilà, on termine avec les trades du jour qui restent somme toute assez identiques à la veille. Hein. Si vous êtes haussier, vous savez que là on est en partance, j'espère, vers un ralliement du point 4. Donc le ratio gain-risque, il est acceptable. Hein. Votre objectif, c'est de faire au moins 2% avec un stop de protection. Ah non, c'est pas très bon maintenant. Ah oui, pardon, c'est là. Voilà, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 1. Okay, donc encore mieux si on consolide un petit peu en début de semaine. Si vous êtes baissier, eh bien vous pouvez faire le pari suivant, qu'on va connaître une baisse tout simplement. Donc attendez que ça monte un petit peu. Mettez un ordre de vente là, visez un retour sur les plis bas à minima, stop de protection au-dessus des précédents sommets. Vous avez des choses qui peuvent être... Non, je fais des bêtises, voilà, comme ça. Vous avez des ratios gris supérieurs à 1 si vous visez la baisse après un rebond. Okay. Quant à moi, vous le savez, je suis toujours pour l'instant haussier. J'ai rentré mes deux positions. J'attends mon stop de protection, il est à 7027. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas répéter. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. La préparation de votre retraite, la préservation de votre pouvoir d'achat avec l'achat d'or pour votre retraite également. C'est important de penser à ça. La préparation de la semaine de trading et la correction majeure sur les cryptos à laquelle on assiste actuellement. Tout ça, c'est dimanche dans la nuit, prêt pour votre semaine de trading lundi. À demain pour la mise à jour.